Les frères Latour. C'est sympa de se retrouver les trois ensemble, non? Hériter ne signifie pas seulement percevoir, mais aussi acquitter selon qu'il y ait des crédits ou des dettes. Mais faut payer ça. Nous? Je savais qu'il fallait pas qu'on se voit. Faudrait peut-être penser un petit peu à enterrer le calumet de la paix. Hein. Ta gueule! J'ai un bête de bon plan pour qu'on se fasse de la thune. Yo, nos problèmes, elle se la joue fun. On attend de la famille, on t'a dit. T'as capté ou il te faut un SMS de confirmation? J'ai de la Crystal Love. Enfin, dis quelque chose, c'est ta fille, toi. Oui, non, mais Sarah, c'est vachement dangereux. C'est l'aspartame, hein. Fais gaffe, n'en prends pas trop. Non, ça fait pas grossir. La toutou! Je suis un être humain, je suis pas un animal. Bernard, ça suffit maintenant. Obéis. Péché. Sarah, où est-ce que tu as mis ce sachet de MDMA? Viens me faire le baobab. Ouais, mais bah, pour l'instant, c'est un bonsaï. Non, Dani. Mais le mélange pas tout. Dani, c'est pas possible. Ah, chérie. Bon, c'est pas grave, hein. C'est un peu surprenant. Salope. Je vais vous dire ce qu'on fait là. On touche le fond. Oh putain. C'est quoi ça? Bah, c'est chez moi. Non, c'est bon, je préfère dormir n'importe où. Hein. Ah bah t'y es, hein. Putain, je le crois pas, vous êtes des refrains. Ben oui, on est des refrains. Les inconnus n'ont pas fini de faire parler d'eux. En pleine tournée promotionnelle à l'occasion de la sortie de leur prochain film Les Trois Frères Le Retour, Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus ont fait étape à Marseille, plus précisément au cinéma Les Trois Palmes, pour la promotion de leur film où nous étions présents. Bernard, vas-y, réponds parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. J'étais en train de penser à autre chose, moi. Ah bon? Ouais, complètement. J'ai même pas écouté la question. Non, c'est par rapport à la société. Vous pensez que la société a des problèmes d'intégration des autres. Déjà, le problème d'intégration, on l'a déjà dans les trois frères eux-mêmes. Oui. Demi-frères, on a du mal à accepter qu'il y ait deux autres demi-frères. Déjà, comme on n'a pas eu de père, qu'on n'a pas eu de mère, on a du mal à accepter les autres, alors qu'en fait, c'est une question d'ouverture. Après, la famille compte plus que le reste. Donc, et pareil pour la jeune fille, hein, puisqu'on va en parler un petit peu. Jeune fille d'ailleurs qui au départ n'était pas du tout on n'avait pas écrit en pensant à une jeune fille métissée, on va dire. Et comme elle s'est imposée, Sophia Le Saffre, on a changé les grands-parents, on a fait deux immigrés de deuxième génération, ça a changé l'écriture, ce qui nous a permis de travailler avec Biyouna et l'autre personne s'appelle Khaled, qui est un réalisateur tunisien qui est très sympa. Donc ça a coloré en plus le film, et tant mieux d'ailleurs, c'était pas voulu, mais je trouve que c'est vachement bien, parce que ça représente bien la société d'aujourd'hui, très bigarrée, comme les trois frères. Hein, exactement. Et sur la dernière partie où les poncifs sont largement développés avec la famille. Poncif, hélas, pas si poncif que ça, c'est ça qui est chiant. C'est que, Justement développé. Ben voilà, il faut voir le film, mais Russo joue très très bien le personnage un petit peu qui balance des horreurs en pensant que en se marrant le premier, le seul. Mais ce qui est sympa, c'est que bien évidemment, nous, on peut pas trop réagir à cause de la situation. Pascal, lui, commence à péter les plombs. Et là aussi, ça représente aussi un pan de... Mais nos personnages sont jamais primaires. C'est-à-dire que Russo, pour ça, est formidable. C'est qu'il a un côté attachant aussi, le personnage. Même si je l'ai préféré attacher. Mais voilà, mais c'est bon, c'est les êtres humains. C'est comme nos personnages au début. Sont pas très reluisants, hein, même à la fin. Bon. Écoute les questions, Bernard. Attention, ça va être à toi. Je ne sais pas où vous en êtes de la tournée, de votre rencontre avec le public. Qu'est-ce qu'il en ressort, justement? J'ai compris la question, là. Ouais, okay. On a commencé par Nantes, avant-hier, donc c'est la troisième ville. Effectivement, l'accueil est exceptionnel, c'est vraiment au-delà de nos espérances. À savoir que les salles se remplissent très très vite. Déjà, on a une tournée pour la semaine prochaine. Toulouse, Bordeaux, après on va faire la Suisse, la Belgique, et c'est en train de se remplir. Donc on sent qu'il y a une émulation. Les gens ont hâte de nous retrouver, mais en même temps, en dehors du film, il y a aussi une affection qui s'est installée pendant toutes ces années. Et les gens veulent nous voir, nous toucher, ils nous prennent en photo. Et on sent qu'il y a un lien qui s'est tissé. Et ce lien, on le retrouve quand on vient vous voir. Et enfin, on le verra tout à l'heure, je pense. Mais
quand ils voient le film, on sent qu'il y a un plus. Ils sont déjà contentés. En même temps, il y a cette appréhension, cette petite peur de se dire « Ah, on a aimé le premier, mais... » Alors, jusqu'à maintenant, tous les tweets que j'ai lus sur Facebook, c'est qu'on a aimé le premier, mais celui-là, voilà, on est contenté, voilà, on n'est pas déçu. Donc, la déception qu'ils pourraient avoir est vraiment moins forte que la joie qu'ils ont. C'est pour ça, justement, pour votre public, que vous faites des clins d'œil, justement, aux précédents et à certains sketchs aussi. Non, on n'en fait pas beaucoup, en fait, hein, on en parle... Oui. Vas-y, Non, non, mais je t'en prie, moi, comme ça, je me repose, moi, vas-y, je prends de l'énergie pour la suite. Non, c'est pas... Les clins d'œil, en plus, on essaie de les garder pour le plus tard possible, quoi. D'abord, une histoire, ça se construit vraiment avec des fondations, des bases, un terreau, et puis après, tout ce qui est cerise sur le gâteau, ça vient en préparation, fin de préparation, même parfois de tournage. L'exemple, c'est le sans patate. Un ami nous avait dit, parce que quand on avait fait lire le scénario la première fois, il n'y avait pas le sans patate. Il nous avait dit, il faudra bien quand même qu'il y ait sans patate dans votre film. Oui, c'est vrai, mais ne serait-ce que par superstition, on ne voulait pas le mettre. Et c'est vraiment quasiment le jour du tournage, on a tourné la clinique avec Michael. C'est Didier qui a eu l'idée à ce moment-là, sans patate. On l'a mis à ce moment-là, voilà, bon. Mais on cherche pas trop derrière à calculer. Faire des effets. Ouais. En tout cas, avec le nom de l'hôtel, avec le nom de la banque, là, il y a des sacrés effets, là, si on regarde bien. C'est des clins d'œil, c'est des deuxièmes lectures, effectivement. Ah oui, là, ça c'est autre chose, oui, ça c'est deuxième lecture. C'est une manière détournée de d'égratigner un peu la société. Mais les affiches banque, il faut quand même bien dire autre chose, c'est que c'est le hasard, hein. C'était des vraies affiches, puis on a tourné. C'est trouvé comme ça, hein, franchement. Les yeux je vous l'ai dit, les yeux dans les yeux. Vous avez eu des problèmes avec votre banque? Non, puis ça, c'est notre humour, voilà. Ça fait partie, on a toujours été comme ça. Trouver le moyen de ne pas être frontal, mais de manière détournée, d'expliquer un peu les choses, de faire rire différemment. On parlait tout à l'heure de la déception. Vous avez eu peur de ça, de décevoir quand vous avez écrit? Bon, tout le temps, même le premier film, hein, on a toujours... Toujours, quand on crée quelque chose, on veut que ça plaise, évidemment. Donc, on a peur de se décevoir nous-mêmes, déjà. Parce que ce qui est terrible dans un film, c'est que on écrit, il y a des choses parfois... Bon, le fait d'être à 3, on a le regard extérieur déjà. Mais parfois, on est surpris, on dit « Ah putain, il y a une super idée !» On relit le lendemain matin. Bernard, on va peut-être oublier le truc. Bon voilà, donc après ça se construit, le regard extérieur déjà dans le groupe. Ensuite, le producteur, Philippe Godot, en l'occurrence, qui nous a vraiment épaulés et qui a remplacé un peu Claude Berry, qui n'est plus de ce monde, et qui était quand même aussi un élément très important d'avoir des gens qui... J'aime bien rapporter toujours cette anecdote de Claude Berry, qui avait lu le premier scénario des Trois Frères. Il m'appelle, il devait être 1h du matin. « Oui, Didier, j'ai lu, c'est formidable !» Ah, j'étais content, il me dit « Je suis à la moitié, je te rappelle quand j'aurai fini l'autre moitié. » Ah, j'ai pas dormi de la nuit, bien évidemment. Et puis après, voilà, enfin, tout ça, c'est vrai que c'est important d'avoir des regards extérieurs, parce que... Puis même la vie de la monteuse, qui a un regard évidemment très artistique et puis analytique. Donc elle a aussi son point de vue, et c'est vrai que quand elle a vu tout le film, au fur et à mesure qu'elle avait les images, elle disait « Ah, je suis content, c'est riche, il y a beaucoup de choses, c'est plus riche que le premier. » Alors c'est vrai que nous, on s'en rend pas compte, hein, mais voilà. Mais c'était déjà un bon point. On était un peu rassuré déjà par rapport à notre équipe. Il y a plus de thématiques, on peut dire aussi, dedans. C'est un film plus mûr, voilà, on va dire. Thématique d'aujourd'hui, enfin... Justement, vous vouliez aborder comme ça le côté sordide et réel des cités? Non, des cités c'est pas mieux. Oui, ouais, ça on voulait en parler. On voulait parler aussi du rapport avec l'adolescence. C'est-à-dire que le premier c'est avec l'enfance, et là c'est avec une jeune fille de 16 ans, en plus une fille. Donc il y a le côté, avec les femmes, ils sont déjà un petit peu... Parce que même je traite en salope, même s'il est bien en bonne femme, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont un manque de la mère terrible. Donc ils savent pas comment éduquer, ils aiment, à partir du moment où ils savent qu'elle fait partie de la famille, alors ils veulent la protéger. Et là, bien évidemment, la jeune fille, 16 ans, les rapports avec les copines, les copains de la banlieue, la drogue. On voulait une jeune fille de 16 ans qui puisse dire des choses un peu horribles. Elle est encore un gros bébé. Et elle est formidable, la fille, en plus. Hein, je la trouve vraiment, on a une chance. Quand vous tournez ensemble à nouveau, vous retrouvez vos vieux réflexes, c'est facile tout de suite? Ouais, mais si, vieux réflexes. C'est des automatismes, bien sûr. Oui, bah, c'est ça qui est la force de l'inconnu, c'est que ça va vite, on se comprend.
quand il y en a qui dit quelque chose, l'autre il complète, et ainsi de suite. Et puis on va dans la même direction. Il y a pas de, il y a des discussions parfois, mais il y a une écoute, beaucoup d'écoute, c'est très important. Ouais. Moi, je pense que si les gens nous aiment encore aujourd'hui beaucoup, c'est parce qu'il y a ça. Il y a une vraie, un vrai plaisir de travailler à trois. On est conscient de ce qu'on apporte, même si c'est difficile de le nommer, on ressent intuitivement ce qu'on apporte à l'autre, aux deux autres, à tous les niveaux, dans l'écriture, dans tout. Dans la réalisation. C'est pendant la réalisation, Didier il est en première ligne, on va dire que c'est lui le réalisateur, et nous on est derrière, mais c'est vrai qu'il a besoin de nous aussi. Voilà. Bientôt vous voir dans Jackie au Royaume des Filles, où vous avez le rôle d'une femme. C'est pas d'une femme. Non, mais c'est voilà, c'est le rôle de la femme dans la famille, voilà, mais c'est le père. Vous remplacez donc la mentalité sur les femmes. Bernard, là ici, vous jouez une femme, et vous, Pascal, quand est-ce qu'on va vous voir à nouveau dans le rôle de femme? J'ai joué dans un sketch une antillaise quand même. Hein, faut pas... Oui, mais pourquoi pas? Moi, je suis tout à fait ouvert. Faut que je rase ma moustache, ça va être compliqué, mais bon. Mais oui, avec plaisir. Moi, je suis. Oui, écoutez. Le biopic de Julie Gaillet. Voilà, c'est ça. Si ça fait pas de succès, on sera surpris. Et si ça fait un succès, on sera surpris. Donc voilà, c'est un peu joli. Ça nous appartient plus. C'est des gens. Voilà. En tout cas, on sait pas. Voilà, mais on aimerait que ça fasse du succès. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est. Bien évidemment, c'est